Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer toujours à propos des sports et quoi? Et loisirs. Parmi les loisirs autorisés dans l'islam, c'est quoi ça? C'est rigoler ou bien faire des blagues. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois il rigolait. Il mangeait la date, vous savez c'est quoi la date? Oui. Et les noix, il mettait devant Imam Ali alayhi salam. Ah oui? Manger la date, les noix, il mettait devant Imam Ali alayhi salam. Il va terminer, il dit, Ali, tu as mangé beaucoup, hein? Regarde. Oui? Tu as mangé beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ali? Il a dit... Pardon? Il a mangé tout avec tous les graines. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Imam Ali a dit... celui qui mange avec le noix, c'est lui qui mange trop, c'est pas moi. Hein. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez mangé avec noix. Ouais, rigoler de toute façon. Vous voyez? Donc, en islam, c'est pas interdit. Mais ce qui est interdit en islam, c'est mentir. Dire des mensonges pour faire rire les gens. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Alors, en islam, c'est autorisé. Parfois, les frères, voilà, se réunissent, ils parlent ensemble, ils rigolent, ils racontent des blagues. C'est pas interdit ça en islam. Par contre, parfois, ils vont se conseiller. Mais toujours blague, non, c'est pas ça. Ça devient une vie un petit peu, comment on dit ça. Mais c'est autorisé en islam. Il ne faut pas rester toujours. Voilà. Et Rasulullah, comme je vous ai dit, je vous ai donné un exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en personne, il blaguait, il rigolait avec les compagnons. Par exemple, il a vu une vieille dame, il a dit, bah, c'est dommage que tu peux pas aller au paradis. Il a pleuré beaucoup, ya Rasulallah, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma faute? Pourquoi je ne peux pas y aller? Et après, il a dit, parce que les vieilles ne vont pas au paradis. Il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de vieux. Quelle est la solution? Il a dit, oui, tout le monde va au paradis, tous les pratiquants, tous les croyants. Mais lorsque vous allez au paradis, vous n'êtes plus vieux. Vous êtes jeune là-bas, vous voyez? C'est comme cela qu'il a blagué. Oui, il rigolait avec les gens. Voilà. Donc, les vieux, ils ne vont pas au paradis. Bon, ils pleuraient, voilà. Pourquoi, ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que les vieux deviendront quoi? Jeunes au paradis. Voilà. Donc, selon Imam Baqir alayhi salam, lahwul mu'mini fi thalathati ashya, c'est-à-dire le loisir de croyant réside ou bien se trouve dans trois choses. Donc, fréquenter sa femme, avoir relation avec sa femme, et s'amuser avec les amis, rigoler avec les amis. Et troisième chose, la prière dans la nuit. Vous voyez? À côté des rigoles, des blagues, il faut faire quoi? La nuit, c'est-à-dire la prière de la nuit aussi. Sinon, toujours blague, c'est pas bon. Toujours rester comme ça, c'est pas bon.
l'islam est moyen, c'est-à-dire ni très dur, ni très laissé. Voilà. Alors, Imam alayhi salam, la deuxième chose, c'est rigoler avec quoi? Avec les amis. Et troisième chose, c'est faire la prière de la nuit. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de votre dunya, de votre monde, j'aime bien trois choses. Voilà, la femme, parfum et voilà, la prière de la nuit. Et après, il a précisé la prière de la nuit, as-salat. As-salat, c'est-à-dire en général, qurratu ayni. C'est-à-dire, c'est la fraîcheur de mes yeux, la prière. Vous voyez? Alors, le résultat, en bref, c'est quoi? L'islam, non seulement il n'est pas contre les loisirs et les sports, mais aussi il encourage les loisirs et les sports, quoi? Licites, raisonnables. Mais il est contre les loisirs illicites. Les loisirs qui vont nuire à la santé personnelle ou bien à la santé sociale. Donc on est responsable. Comme on doit penser à la santé personnelle, on doit penser à la santé sociale aussi. Je vous raconte une chose, ça m'a étonné beaucoup et ça fait longtemps que je n'ai pas oublié. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. J'étais en France, à peu près 97. Vous savez, en France, il y a à peu près 6 millions de musulmans. 6 millions de musulmans. Et parmi eux, il y a une partie qui sont chiites. Et les frères chiites, ils m'invitent parfois. Et le dimanche, on sort ensemble, c'est-à-dire on fait pique-nique. Un jour, un frère qui s'appelle Tawfiq, il avait deux filles, les petites filles, Safa et Marwa. Il m'a dit, Cheikh Rahmati, demain matin, on va faire un pique-nique. On va pique-niquer. J'ai dit d'accord. Donc, il m'a pris à peu près à 10 heures du matin. On a quitté la ville, on est monté sur les montagnes. Là, il y avait un plat. On est descendu là. Bon. On s'amusait, on a joué, comment dire ça, c'est volleyball. On a mangé. Mais lorsqu'on, comment dire ça, on voulait retourner, il y avait des ordures. Il a ramassé tout. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, il faut pas salir la nature. Nature, c'est le bienfait d'Allah. Donc nous sommes responsables. On ne doit pas le détruire. Vous voyez? Alors il a ramassé tout ça, il l'a mis dans un sachet. Une fois arrivé en ville, il l'a mis dans la poubelle. Vous voyez? C'est l'habitude islamique. Alors, l'islam encourage tout ça. Nous, en tant qu'Iraniens, en tant qu'Haïtiens,
n'importe où dans le monde entier, en tant que musulman, on doit observer et respecter ça. C'est une chose positive et utile et pratique. Vous voyez? Alors, c'est ça l'islam. Et par contre, pourquoi je dis ça? Je dis il ne faut pas nuire ni la santé personnelle, ni la santé sociale. On doit penser à ça. Lorsqu'on laisse les ordures, on jette. On va nuire à la santé sociale. Parfois que je suis à la Mecque, ça me gêne beaucoup. Parce que les musulmans, ils font n'importe quoi. Ils boivent, ils jettent. Ils mangent, ils jettent. Pendant la période de Hajj, les rues et les routes de la Mecque deviennent comme une grande poubelle. C'est pas beau ça. Le musulman doit respecter. Il y a la poubelle là-bas. Tu vas mettre. Pourquoi tu vas nuire? Pourquoi tu crées danger pour la santé des gens? Vous voyez? Alors, on revient sur notre sujet. À propos des sports, il y a des sports autorisés et encouragés. Il y a des loisirs interdits. Quels sont les loisirs interdits, par exemple, vous me dites? La natation avec la femme. Oui. La danse. Oui. Fox. Et encore? Hein? Aller au casino. Le billard. Oui. Ouais. Ouais, poker, voilà. Voilà. Donc, il y a des choses, des loisirs qui sont interdits à l'islam. Par exemple, loterie. Par exemple, poker. Par exemple, oui, comme pour aller au casino, il y a machine à sous, hein? Échec aussi, échec. Voilà. Échec, hein? Échec, c'est en tant que sport, parfois on autorise. Mais si, en tant qu'un loisir pour gagner et perdre, on ne s'est pas autorisé. Voilà. Alors, pourquoi ça? Quelle est la philosophie là-dessus? C'est quoi ça? Pourquoi on dit c'est interdit? Parce que selon l'islam, on doit gagner l'argent de la vie, mais pas comme ça gratuitement. Avec loterie, on va détruire quelqu'un et gagner l'argent pour rien. On doit travailler pour gagner l'argent. Loterie et poker, et etc., ne sont pas un travail à gagner. Vous voyez? C'est grâce à un jeu qu'on gagne quelque chose, une grande chose. Hein? L'islam n'autorise pas ça. N'autorise pas ça. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس من عمل الشيطان. Loterie est pire et sale. Et ce sont, et adorer le quoi, les idoles. Ce sont des choses interdites en islam. Et ce sont des actes de quoi? De Satan. Alors, je vais terminer ma parole avec, comment on dit ça? Avec un hadith de l'imam Ali alayhi salam. C'est très intéressant. Imam Ali alayhi salam, il a dit, jouer avec les boules
comment on dit ça? C'est pas boule, hein, il y a des petites choses. Ah, pardon? Des petites, oui, boulettes. Et après, mâcher le quoi, les chewing gum. Et porter un vêtement anormal. Et ouvrir le quoi, les boutons. Il y a des gens qui ouvrent beaucoup. Parfois on ouvre un, c'est pas grave, deux. Mais parfois il y a des gens qui sont trop fiers, très lâches, on dit. Ils font n'importe quoi. Hein? Et ce sont des choses, des caractères des peuples de Lot. Vous voyez? Vous connaissez Lot? Voilà. Donc, ce sont des choses, c'est-à-dire, ce sont des choses banales. Ce sont de n'importe quoi. Vous voyez? Alors, il ne faut pas faire ça. Donc, en bref, il y a des choses autorisées, il y a des sports autorisés, des loisirs autorisés, il y a des loisirs, interdits en islam. Parmi les choses interdites, c'est quoi ça? C'est loterie. Et parfois, par exemple, ouvrir des boutons, c'est pas, comment on dit ça? C'est un caractère, c'est-à-dire non musulman en fait. Comme les gens qui font en Europe, même ici en Iran, il y a des gens qui font n'importe quoi. Même dans la société, ils sont anormaux. Vous voyez? Alors, là, il va terminer parce qu'il m'a donné des signaux comme quoi le temps est terminé. On va terminer en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.